Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec du soleil déjà, putain bordel, ça fait du bien, et avec un Gonzo, un petit couteau orange, ouais, la couleur orange revient un petit peu. Alors ce sera toujours à peu près la même chose chez Gonzo, c'est qu'ils ont réduit vachement les coûts en diminuant la taille, hein, ça c'est vraiment dommage, par contre le prix c'est toujours le même. Ça reste toujours très bon, même si celui-là je te l'ai pas ouvert parce que pendant les tests en fait, pendant les plans, le tournage du plan, c'est là où je commence un peu mes tests d'usure sur certains modèles, et celui-là me plaisait tellement que j'ai commencé assez fort. Et j'ai pété la pointe. Voilà, donc c'est de l'acier 440C, mais on va y venir. Mais bon, voilà. Donc il s'agit du Gonzo G743-2. Toujours un nom de chiotte, c'est comme ça, mais peut-être éventuellement plus tard, ils vont embaucher un mec pour trouver des noms, tu sais, comme les noms de Pokémon. Ouais, on peut en faire plein. Hein. Les couteaux, surtout, tu peux trouver des noms de merde assez facilement. Mais je trouve ça un peu dommage de faire des références comme ça, c'est un peu dégueulasse, quoi. Maintenant, Gonzo à la hype, c'est un peu dommage. Donc au niveau du design, tu retrouves des plaquettes en G10, une finition tout en inox ainsi que la visserie en inox, un clip ceinture qui est bien. Alors c'est vraiment le petit EDC. Hein. Le petit EDC parfait, ouverture sur l'arrière, bien, ça s'ouvre bien, ouverture sur le côté, et ce sera bien, ce sera ambidextre. Il n'y a pas de garde, t'as rien, c'est vraiment le petit EDC que tu vas mettre dans ton sac. Par contre, il pèse assez lourd, tu peux être là sur un couteau de 125 grammes, au niveau des dimensions, tu l'auras vu sur le plan, et ouais, c'est un beau couteau avec une petite lame, tout, un petit EDC très sympathique, je vais te dire. Niveau coloris, tu as du black, du orange et du green. Tu as aussi une variante en wood avec des plaquettes en bois, alors celle-là, je ne l'ai pas vue sur Gearbest, parce que c'est eux qui me l'ont envoyé, mais sur peut-être d'autres sites, tu peux éventuellement la trouver. Si moi, elle est à nouveau en stock, j'essaierai de la demander, comme ça je te le présenterai, mais avec la lame entière, ce serait pas mal. Parce que là, ça fait un peu ric-rac, je sais, mais bon, c'est comme ça. Donc au niveau de la lame, on est sur de l'acier 440C, mais comme tu l'auras vu sur le plan, c'est solide, oui, mais faut pas trop loin demander. Tu vois, la pointe, elle a pété, avec un plan quand même relativement simple, c'est des trucs, bon, ok, j'en remets plein la gueule, mais pour moi, un couteau, ça doit être utilisable et utilisé. Si c'est pour l'avoir dans ta poche et jamais t'en servir, bon, voilà. Donc moi, je te fais un test d'usure comme ça, il n'y aura pas de test de coupe. Bah non, parce que là, ça sert à rien. La pointe a pété. En coupe, il est bien, hein, surtout que c'était bien aiguisé, franchement, pas de problème, même pour une sortie d'usine. Tu as des roulements à billes, ouverture une main, c'était nickel, tu avais quand même deux accès. Mais je pense que je m'en reprendrai un et je te referai peut-être une vidéo. Peut-être éventuellement si j'ai le temps. Et ouais, l'ouverture à l'arrière, l'ouverture sur le côté, tu as plein de choix, ça s'ouvre bien. Même s'il n'y a pas de garde, la prise en main était bonne. Simple, efficace, quoi, pour un EDC, j'ai trouvé ça génial. Donc là, pas de coupe, je suis désolé, mais on va passer au plus les moins. Alors j'ai marqué dans les plus parfaits pour un EDC. Ouais, enlève quand même peut-être le clip ceinture, histoire de gagner encore un peu en poids et de se le cacher sous les coutures. Enfin, ouais, si tu veux faire un truc un peu discret et que tu habites en ville, parce que les flics, ils palpent un peu. Hein. Ah oui, j'aime ça. Et bon, bah, tu fais comme tu le sens, hein. Il y en a qui aiment bien se faire palper, remarque. Le retour du orange aussi, d'une couleur qui s'était un peu perdue. Moi, ça, c'est un truc que je kiffe. C'est pas le super couteau joli comme tu veux, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est d'être utile. Donc utile et visible. Moi, parfait, l'orange, ça me va. Au niveau des moins, ben, la lame 440C, ouais, mais fragile. Fragile. J'avais l'impression d'avoir un couteau en céramique. Parce que les couteaux en céramique, c'est pareil, putain, je vais pas faire un speech dessus, mais il y en a beaucoup qui voient que la céramique, mais la céramique, à la base, c'est pour la pâtisserie, quoi, c'est pour couper des pâtes sur un marbre. Bon, la céramique, j'ai pas compris. Les mecs ont vendu ça, c'était marketing, bon, c'est rigolo, mais la céramique, c'est de la merde, faut dire ce qui est. Ça se casse en 2 secondes, c'est pas possible. Alors, effectivement, c'est pas cher, mais ça vaut pas plus que le prix. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose, c'est mon point de vue personnel sur les couteaux en céramique. Mais là, j'ai l'impression d'avoir la même chose. Le truc, tu le plantes un peu dans le bois, boum, ça pète. Ça la fout mal. Après, bah, dans les moins, juste pour continuer là-dessus, j'ai marqué pour du boulot cool. Couper 2-3 ficelles, couper 2-3 bouts de bois, faire une taille, faire un piège, même si tu as envie. Alors fais gaffe, c'est interdit. Tu peux faire des petits trucs comme ça, oui, ça c'est pas un souci, mais non, tu pourras pas en demander plus que ça. Revisser un truc, toi. Par exemple, c'est un truc que je fais souvent avec des couteaux. Le truc cruel. Tu visses un truc. Avec celui-là, tu aurais pu du cruciforme ou quelque chose. Gentiment, hein, sans le faire vraiment fort, mais là, avec cela, c'est même pas possible. Tu serres un petit peu la vis, boum, le truc te pète dans les mains. Donc non, un peu dommage. Bon, évidemment, tu peux le trouver sur Gearbest, tu verras les liens sur la description. Il est à 17 € environ. 17,84 €. Après, toi de voir si ça vaut le coup. Peut-être en version bois, si tu veux te faire plaisir. Parce que putain, la version bois, j'aime bien moi. Et ouais, 17,84 €, faut voir. Oublie pas qu'il y avait celui-là, je t'inviterai sur la vidéo, je te le mettrai en incruste. Mais celui-là, c'était quand même le même prix. Acier D2, une lame un peu plus grande, je te montre les deux en comparaison. Mais Gonzo, ils ont la hype, mais voilà quoi, ils ont réduit les coûts, ils ont tout réduit, et c'est dommage. Et celui-là, putain, je fais ce que je veux avec quoi. C'est génial, tandis que celui-là, bah, juste des plans, des machins, et pff,
C'était foireux. Vraiment très dommage. Surtout qu'il y a de la bonne matière, on avait quelque chose d'assez épais, on avait quelque chose de vraiment bien. Mais bon, je te fais quand même le retour. Écoute, hein, que ce soit cassé ou pas, je te le présente et puis c'est comme ça. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère que le prochain couteau il sera un peu plus costaud. Mais normalement, oui, c'est Gonzo. Je vais t'en présenter un multitool Gonzo, mais avant la hype. Et ils savaient faire des couteaux. Là, ils ont un peu perdu le truc. Enfin, ils essaient de gratter. Le mec, je pense qu'il veut acheter un yacht. Bref, allez, je te laisse là, je te laisse tranquille. Bonne journée à toi, ciao.